Bienvenue dans cette correction de l'EC Maths 2 2022. On va commencer par le premier exercice, un premier exercice de volume. Donc on va calculer d'abord le volume du cylindre. On considère que l'avion est un cylindre. Donc en premier, on va mettre le volume de l'avion. Et ce volume de l'avion, on l'a dit, c'est un cylindre, donc c'est R de base fois la grande hauteur. Et notre R de base, c'est pi R carré fois la grande hauteur. Et maintenant, on va essayer de remplacer les chiffres. On connaît le diamètre qui est de 3,63. Donc, on va juste dire diamètre sur 2 est égal au rayon. Et du coup, 3,63 divisé par 2, on a un rayon de 1,815. Donc, on peut remplacer là-dedans déjà 1,815 fois au carré. Et la hauteur, on vous dit que finalement l'avion fait 24,53 mètres de long. Donc on arrive à calculer l'entièreté et on sait que du coup notre volume est de 253,86 mètres cubes. Maintenant la deuxième partie, on vous demande finalement quelle est la partie pour les passagers. Et on vous dit, cette partie-là, elle représente 55%. Donc on va prendre une petite partie sur les passagers de 55%. Donc on va dire c'est 55% du volume. Donc 55% de 253,86 mètres cubes. Et ça veut dire donc 55 sur 100 fois 253,86 mètres cubes. Sur un, là, on a la calculatrice, donc ça va assez vite. Ce qui nous donne 139,63 mètres cubes. On a ainsi trouvé déjà la première solution. On va juste mettre le volume est de 139,63 mètres cubes. On va passer au prochain exercice. Pour cet exercice-là, on va donc calculer 2-3 choses. On va essayer de regarder finalement combien de fois 300 litres dans 24 millilitres. On sait qu'on a 24 millilitres quand on sait le nombre de fois qu'il y a 300 litres, on sait le nombre de fois qu'il y a 100 km. Donc on dit quelle est la distance parcourue par cet avion. Donc on va dire nombre de fois qu'il y a 300 litres dans le réservoir. C'est la première chose qu'on va faire. Et on fait donc 24 millilitres divisé par 300. Et du coup, on arrive à 80. Donc, la deuxième chose qu'on va calculer, c'est la distance. Pour la distance, on sait que justement, il fait 100 km avec 300 litres. Il y a 80 fois 300 litres, donc il fait 80 fois 100 km, ce qui nous fait 8000 km. Donc, avec ce réservoir, il fait 8000 km. On a calculé ce qu'on nous demandait. Quelle est la distance maximale parcourue? C'est 8000 km. La distance max est de 8000 km. On n'oublie pas les unités et le point. Ici, problème assez rapidement effectué. Si on prend le deuxième, on va parler de la consommation de CO2. On a une notation scientifique, mais comme on est calculatrice, c'est pas trop un problème. Il faut juste faire attention de comment on pose les choses. On sait que 1 litre de kérosène, c'est finalement 2,52 kg de CO2. Donc on va mettre juste ici un petit produit croisé pour trouver en premier le nombre de kilos de CO2. Donc on a les litres ici et les kilos de CO2. On sait qu'avec 1 litre, ça fait 2,52 kg de CO2. Et là, nous, on sait qu'on a 20 millilitres
est égal à x. X est égal donc à 20 000 fois 2,52 divisé par 1. Ce qui nous fait donc 50 400 kg de CO2 qu'on balance dans l'atmosphère. Combien ça fait de molécules? C'est la même chose que si on faisait des oranges. Quand on a un tas d'oranges et qu'on sait le poids d'une orange, on fait le tas d'oranges divisé par le poids d'orange et on sait le nombre d'oranges qu'on a. Ici, c'est pareil, on fait la quantité totale de CO2. Donc, total du CO2 divisé par le poids de une molécule. Et on arrive comme ça à avoir un problème. Je le fais en fractions pour éviter justement les erreurs mathématiques. Si vous ne mettez pas la parenthèse, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, mieux vaut les mettre comme ça. Ici, on a donc 50 400 kg de CO2 qu'on va diviser par 7,308 fois 10 puissance 26 kg pour le poids d'une molécule. Et ça, on le fait avec la calculatrice et on trouve 6,9 fois 10 puissance 29 molécules. Donc, combien donne la réponse en notation scientifique? Combien de molécules CO2 sont produites? Il y a 6,9 fois 10 puissance 29 molécules produites. Donc aussi ici, finalement, quelque chose d'assez basique au niveau des mathématiques, des multiplications, des divisions, juste faire attention à bien faire les choses correctement. Ici, on a un problème classique de pente et on a d'abord une vitesse. Ce qui est important ici, c'est de calculer finalement le temps qu'il faut. Et on va d'abord calculer le temps en heures, minutes, secondes et transformer ça en heures. Donc si on prend ça, on a l'avion qui arrive à 14h39 minutes 42 secondes moins le départ 49 heures et 14 heures 35 minutes et 30 secondes. Si on fait l'un moins l'autre, on arrive à 4 minutes 12 secondes. Ici, vous pouvez, avec votre machine à calculer, transformer 4 minutes 12 secondes en heures, ce qui fait 0,07. On pourrait aussi le faire de tête, mais c'est un peu plus compliqué. Le deuxième, on va calculer à distance. Ici, c'est nos produits croisés classiques. Du coup, on va mettre nos produits croisés de vitesse. Nos produits croisés de vitesse, on a donc distance en kilomètres sur le temps en heures. Et on sait qu'on a 180 km en 1 heure. Et là, on demande combien on a en 0,07 heures. On fait les produits croisés. X est égal à 180 fois 0,07, le tout divisé par 1, ce qui nous fait donc une distance de 12,6 km. Et de 12,6 km. Première partie faite, on va donc s'attaquer à la deuxième. On vous dit, calcule la pente moyenne en pourcents. Donc la pente moyenne en pourcents, pour ici, finalement, les histoires de pente, on a besoin de quoi? On a besoin de dénivellation sur distance horizontale. Donc c'est toujours pareil, on a besoin de dénive en mètres sur distance horizontale en mètres. Et donc ici, ce qu'on connaît, c'est finalement la distance horizontale
distance horizontale en là, c'est 12 km. Si on met en mètres, ça fait 12 000. Et on sait qu'une pente, c'est en pourcents, donc on recherche pour 100. On cherche justement quel est le pourcentage de la pente, c'est ça qu'on cherche. On va mettre Y parce qu'on a déjà utilisé X avant. Y, et il nous manque une dénivellation. Et cette dénivellation, on peut la trouver avec Pythagore, parce qu'en fait, ici, on sait que on a 12 000 km, 12 000 mètres pour la distance horizontale. Ici, on sait qu'on a 12,6 km, c'est ce qu'on vient de calculer, donc c'est-à-dire 12 600 mètres pour l'hypoténuse. Donc on peut faire Pythagore, et en faisant Pythagore, on arrive donc à trouver notre distance horizontale. Notre dénivellation. Donc on va faire Pythagore avec ça. Donc si on fait la dénivellation, on a notre Pythagore simple, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a 12 600 au carré qui est égal à 12 000 au carré plus la dénivellation au carré. Donc notre dénivellation est égale à la racine de 12 600 au carré moins 12 000 au carré. Notre dénivellation ici est égale à 3,84. Pardon. Du coup, en mètres 3840. Et on sait donc qu'on peut remplacer ça ici, 3840. Et si on fait les produits croisés, Y est égal à 3840 fois 100 divisé par 12 000. Et on trouve Y qui vaut 32%. Voilà. Pour le problème suivant, on a un problème simple de volume. On va d'abord calculer le volume du ballon. Donc pour ça, V du ballon. Et pour ça, on fait V est égal à 4 tiers de pi r cube. Bien sûr, il faut savoir ces formules. Ici, on remplace par ce qu'on connaît. 4 tiers de pi r, c'est 6,2 au cube. Donc là, il n'y a pas vraiment de problème de piège. 998,31 mètres cubes. Une fois qu'on a ça, il faut la masse volumique de l'hydrogène. Donc on vous demande quelle est la masse de l'hydrogène. Donc masse hydrogène. Pour ça, on utilise finalement un tableau de proportionnalité. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a toujours masse volumique tout le temps les choses qui sont pareilles. Donc masse sur volume, on regarde quand même que les unités correspondent. Donc ici, on a kg par mètre cube. Donc c'est parfait. Donc ici, on sait que 0,089 c'est égal à 1 mètre cube. Nous, on a 998,31. Du coup, ça nous fait x. X est égal à donc 0,089 fois 998,31 et on peut diviser le tout par 1. On obtient donc une masse de 88,85. Et là, on a terminé. La masse est de 88,85 kg.
Si on prend le problème suivant, on a un problème d'interprétation de graphiques. À l'aide des diagrammes, on entoure les bonnes réponses. Le prix du billet aller simple Berne-Zurich a doublé entre 2000 et 2015. Si on regarde ici, distance parcourue en train par personne, ça ne nous intéresse pas. Évolution du prix billet Berne-Zurich. Ici, on voit qu'on a aller simple et aller-retour. Nous, on vous dit un billet aller simple. Donc, si on prend aller simple en 2000, on voit qu'on est aux alentours de 50 francs. Et finalement, si on regarde en 2015, finalement, il n'a quasiment pas bougé. Donc, est-ce qu'il a doublé? Non. Donc, ça, c'est faux. Le prix d'un billet aller-retour a toujours été 2 fois plus cher que le billet aller simple. On peut déjà répondre faux assez rapidement. Rien qu'en regardant ça, on voit que ça, c'est pas 2 fois plus simple. 2 fois plus cher. Donc ça, c'est faux. Les Suisses font 2 fois plus de kilomètres en train que les Italiens et les Finlandais réunis. Si on regarde Finlande et Italie, ici on est ici. Donc c'est-à-dire qu'on peut rajouter exactement la même longueur ici. Et si on voit ça, on voit qu'on rajoute pas tout à fait, ça fait pas à la hauteur de la Suisse, donc c'est faux. Et les Français font un peu moins de 1500 km en train par année. Et là, on voit qu'en effet, c'est tout à fait correct. Complète le diagramme. Les Suédois font 1300 km en une année. Donc on a 1000, 1500. Si on regarde, on a bien les 3 hauteurs qui vont bien. Donc, si on prend les Suédois, on a un graphique qui correspond à ça. Et là, on a terminé et on a 2,5 points finalement assez facile. Si on prend le dernier, on a une histoire d'abonnement. En 2021, une entreprise de 75 employés possède soit un abonnement général, soit un demi-tarif. La somme reçue par la compagnie ferroviaire par les abonnements de ses employés est de 54 300. Prix d'un abonnement général 3860, demi-tarif 185. Combien d'employés possèdent un abonnement général? Et du coup, là, on est dans ces trucs qu'on peut faire soit avec 2 inconnus, soit avec une seule inconnue. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien les faire en général à une seule inconnue. Donc si on prend ici, on a soit X, le nombre d'abonnements général. Et on sait qu'on a 75 employés qui possèdent l'un ou l'autre. Donc, on peut dire alors 75 moins X, le nombre de demi-tarifs. Maintenant, il ne reste plus que l'argent pour poser l'équation. Donc, c'est ce qu'on va faire. On sait qu'un abonnement général, c'est 3860 fois X, plus l'abonnement général, le demi-tarif qui est 185 francs fois les 75 moins X, qui est égal à 54 300. Donc ici, on a la base de notre équation standard. Et ça va assez rapide pour résoudre ça. C'est-à-dire que si on fait tout ça, on a 3860x plus 13 875, donc 185 fois 75, moins 185x est égal à 54 300. On effectue le tout. Et on balance les choses. Donc ça nous fait qu'on a au final 3675x est égal à 40 425 parce que finalement on a fait plus. Pardon, ici on a fait juste moins 13 875 qu'on a placé de l'autre côté, on a effectué avec les x et on arrive à trouver x est égal à 11. Donc on vous demande, la question c'était combien y a-t-il d'abonnements général?
Donc on peut répondre à ça. Il y a A11, G. Et là, on a terminé. Donc finalement, assez facile à poser. Si on le posait à deux inconnus, ben, ça serait donc plus ou moins pareil. Hein, c'est soit x les ag, soit y les demi. Et on aurait deux équations à poser. La première, c'est x plus y est égal à 75. Et finalement, la deuxième, ce serait 3860x plus 185y est égal à 54 300. On arriverait aux mêmes réponses. Donc ça ne change pas grand-chose.